Bonjour les amis, on continue pour les guidances du mois de novembre. On est déjà le 10-11 novembre. J'ai pris un petit peu de retard, mais je vais continuer. Alors, je ne vais pas faire un tirage de cartes pour savoir quel signe va sortir. Je vais les faire au fur et à mesure. Ça me permettra de gagner du temps. Donc là, nous allons faire les cancers. Donc, ça sera la guidance du mois de novembre pour les cancers. On va tout de suite commencer avec les ogames. Allez, quel est l'ogame pour les cancers pour ce mois de novembre 2021? Avec quelle énergie d'ogame va-t-on travailler? Cet ogame, c'est Strife, l'ogame du prunelier. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Le prunelier, c'est un arbuste, un arbre qui a des épines noires. Ce mois de novembre, peut-être que vous, amis cancer, allez être confrontés à des épreuves, des choses qui vous tombent un petit peu dessus, sur lesquelles vous ne pouvez rien faire, des événements qui n'étaient pas prévus, et ce sont des choses qui s'imposent à vous, qui ne sont pas de votre volonté. La difficulté qui peut se présenter à vous, c'est de pouvoir réagir le plus justement possible face aux épreuves, face à ce que vous allez être confronté durant ce mois de novembre. Alors, Strife nous aide justement à nous protéger. C'est peut-être pour ça qu'il faudra peut-être l'utiliser en protection. Comme je vous l'ai dit, c'est un arbre avec des épines. Donc, ça fait une barrière physique et psychique. Il risque d'arriver peut-être des événements désagréables, inattendus. Peut-être des disputes. Donc, c'est pour ça que Strife va vous aider justement à y faire face. Pour pouvoir réagir autrement. Ne pas lutter, mais être plutôt dans un système de défense. N'allez pas au combat. Soyez plutôt dans la défense, justement. Ou alors, ça voudrait dire que quelqu'un essaie d'avoir une emprise sur vous et essaye de vous porter un petit peu la poisse. Donc, le travail avec Strife, donc le prunelier, va nous informer de la possibilité de transformer une expérience difficile en un tremplin évolutif. Donc, il faudra utiliser cette énergie-là justement pour pouvoir en tirer le meilleur. Il n'y a rien de fataliste. Simplement, il y a peut-être des événements qui se présentent à nous, là, actuellement, qui sont nécessaires. Vous savez, vous connaissez ma façon de travailler. Pour ceux qui me connaissent, l'avenir n'est pas écrit à l'avance. On reste maître de son destin. Mais il y a des choses qui doivent arriver. Dans le sens, elles doivent arriver parce qu'elles sont nécessaires pour nous permettre des prises de conscience. Quand on le sait, on réagit différemment face aux événements. Et c'est vrai que plus on avance dans le travail, dans l'évolution de soi, et je dirais que les prises de conscience se font beaucoup plus facilement et on redevient maître de son destin. Voilà, c'est un petit peu le petit mot que je voulais vous dire par rapport à Strife qui nous parle d'événements imprévisibles, pas agréables, des choses inattendues qui nous tombent dessus. Et là, ça nous invite justement à nous protéger. On a une protection avec ce prunelier. Allez, on va regarder tout de suite avec l'oracle Béline les messages qui nous sont délivrés. Donc, c'est un tirage avec plusieurs cartes. Si vous avez regardé les autres signes, vous avez vu comment ça se passe. Alors, on va regarder. Hop, un peu mal à lisser. Donc, ça va être l'énergie du consultant, ce que la personne veut, quelque part, qu'est-ce qui la motive. Son objectif à atteindre, les actions à mettre en place. Là, ça va être les formulations positives. On va voir ici la démarche spirituelle. Et la dernière, ça va être la réflexion à méditer. Donc les guidances du mois de novembre, c'est vrai qu'elles sont différentes des autres, puisque c'est justement des messages vraiment de guidance, prise de conscience, guidance quantique, guidance énergétique pour vous permettre d'avancer. Donc bien entendu, vous le rattachez à ce que vous vivez. Il n'y a pas de domaine précis, mais parfois dans le tirage, il arrive que se dégage justement un domaine plus qu'un autre. Intéressant tout ça. Alors, première carte. Ça, c'est un petit peu votre énergie actuelle. C'est la carte du départ.
Vous avez cette envie de vous envoler vers d'autres horizons, de laisser des terres stériles. Je pense que là, nous on parle un petit peu de l'ancien monde dans lequel on est encore actuellement. Ça va peut-être faire écho à, à de l'actualité, de façon générale. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens, de partir vers d'autres horizons pour construire un monde meilleur, entre guillemets, un monde différent, en tout cas. Mais si on le rattache à la vie quotidienne, c'est un besoin de vivre autre chose, de vivre autrement, de peut-être changer d'orientation professionnelle, de voir sa relation amoureuse sous un autre angle. Voilà, une idée de départ. On quitte ces terres arides, ces terres stériles pour d'autres horizons, et on voit que les oiseaux se dirigent vers le soleil. On suit la course du soleil, puisqu'il va nous amener vers une nouvelle évolution. C'est peut-être pour ça que voilà, ce désir de partir répond à ces énergies un petit peu conflictuelles de compatibilité, de choses qui nous tombent dessus et que on est un petit peu fatigué actuellement, justement. Alors, quel est le but, justement, de ce mois de novembre? Donc, quelque part, ça va faire vraiment écho à votre énergie de départ. C'est la nativité. La nativité, c'est justement d'utiliser votre potentiel, votre créativité pour démarrer un nouveau projet. Vous avez besoin, ami Cancer, de quelque chose de reboostant, de redynamisant pour vous motiver. C'est comme si la motivation était perdue et vous oblige un petit peu d'être dans ces énergies de partance, de renouveau. Et ça se confirme ici. Vous avez une idée originale, mettez-la en place par une action concrète, justement. Et on va voir comment ça peut se mettre en place. Donc ça, c'est l'action qui est indiquée. C'est les pénates. Les pénates, c'est la maison. Donc peut-être qu'il faudra que vous puissiez rester chez vous, privilégier celui de protection qui est votre cocon, votre refuge, pour pouvoir créer quelque chose de nouveau. Alors, ça fait écho pleinement, donc on verra première fois qu'on a la carte de la famille, que pour l'instant, ce que vous êtes en train de préparer, cette idée nouvelle, c'est cette créativité, cette idée originale, il faut que vous la gardiez pour vous. Pour l'instant, ce n'est pas le moment de la mettre sur la place publique. Voilà. Concernant, alors cette carte-là, c'était pour les formulations positives. Donc on va être sur la carte de la famille. Alors, elle va peut-être faire écho à l'ogame qui est sorti justement, Straif, qui est l'ogame de protection. On va vous dire de protéger. Je suis en mesure de protéger ceux qui m'entourent. De toute façon, la mi-cancer, sur le mois de novembre, vous êtes en introspection, vous vous concentrez, je pense, vraiment sur votre famille, sur votre soi. Et on vous dit également de vous protéger. Je me protège de toute agression extérieure. Ça, c'est la formulation positive que vous pouvez vous rappeler, que vous pouvez répéter chaque matin. Je me protège de toute agression extérieure. Et ça rejoint pleinement l'ogame qu'on a ici. Et on vous dit également, je suis en mesure de protéger ceux qui m'entourent. Donc, vous allez rester quelque part dans vos pénates, dans votre maison, dans votre cocon. C'est nécessaire. Là, on était sur la démarche spirituelle, justement. Donc, c'est la carte de l'élévation qui est symbolisée par une pyramide et des étoiles. Alors, l'élévation, justement, c'est l'ascension, c'est la progression qu'on peut faire, qui ne se fait pas d'un coup. Vous voyez que sur la pyramide, sur devant, on a un escalier, on monte par palier. On est vraiment sur une élévation. On est au niveau matériel et on s'élève de plus en plus vers le spirituel, vers les étoiles. Durant cette phase peut-être de créativité, on vous dit peut-être de dépasser un petit peu les valeurs du monde de la matière, de sortir un petit peu de ça et d'aller vers des choses différentes. De toute façon, dans la combinaison des cartes déjà sorties, cette élévation vous indique de vous concentrer sur vos forces intérieures pour pouvoir gravir les marches de cette belle pyramide et toucher les étoiles. Donc on voit que cette phase de, alors je dis pas de repli, cette phase de travail, mais je dirais travail de marmotte, c'est-à-dire que alors vous dormez pas, vous travaillez sur vous, vous travaillez sur vos projets, sur votre nouvelle façon de voir les choses. Elle se fait de façon secrète, en tout cas cachée pour l'instant, en lien avec ceux qui vous sont proches, et ça vous permet d'avancer et de vous élever au-delà de ce qu'on peut voir autour de nous, en tout cas.
On a la dernière carte sur laquelle on va quand même insister un peu, puisque c'est la carte de la trahison qui se trouve dans la réflexion à méditer. Il y aurait peut-être du ménage à faire autour de vous. Des choses que vous n'avez pas fait attention. Est-ce que autour de vous, vous avez accordé votre confiance trop facilement? On vous dit justement que ce chat, il faut méditer sur ce chat qui se présente agressif et qui est prêt à bondir. On vous dit qu'il faut vous mettre peut-être dans cette peau du chat pour vous donner les moyens d'acquérir sa vision nocturne et d'apprendre à déceler les médisances, la sournoiserie et la jalousie, puisque là, il est dans la position de la réflexion à méditer. Donc, essayez d'être vigilant comme le chat. Le chat, il voit au-delà des apparences et il est prêt à dégainer un coup de patte avec ses griffes pour se protéger. Et là, on revient encore sur la protection. Je pense qu'autour de vous, peut-être que vous n'en étiez pas rendu compte, il y a peut-être des énergies pas très clean. Donc, faites attention à ça. Protégez-vous. Donc, amis cancer, là, je vous conseille vivement d'utiliser cette gamme de protection. Ça me fait écho parce que je pense que j'en ai en stock, en bracelet en plus, parce que vous pouvez me poser la question, mais comment on utilise cette OGAM? Alors, vous voyez, c'est vrai que j'utilise les OGAM en les gravant sur un bracelet, enfin sur un bois, là c'est du bois flotté qu'on a récupéré dans la nature, et je les combine avec des perles. Mais je vais vous montrer là les OGAM, enfin les bracelets que j'ai avec cette OGAM là. Autant pour moi, en fait non. Je viens de regarder, ce ne sont pas Strife, ce sont d'autres bracelets qui ont d'autres OGAM. Donc c'était pour vous montrer. C'est vrai que là, par exemple, sur ce bracelet-là, on pourrait mettre Strife. Vous voyez, Strife a 4 bâtons en diagonale. Là, on en a 5, c'était un autre gamme. Et on serait vraiment sur un bracelet de protection, puisque là, on a de l'œil de tigre, du cristal avec de l'obsidienne. Je vois plus trop la lumière. Enfin voilà, c'est pour vous montrer comment on peut travailler justement avec cette gamme. Donc là, c'est pas Strife, c'en est d'autres. Voilà ce que ça peut donner. Donc voilà pour le message délivré aujourd'hui avec le Béline. On va aller regarder tout de suite l'oracle des murmures. Pour voir un petit peu quelle est votre force, votre faiblesse, ce dont vous avez besoin, qu'est-ce qu'il faut travailler, comment mettre en place. On va voir comment ça répond justement à l'oracle Béline et puis à l'Ogam qui est en énergie centrale. Allez, on y va. Pour les cancers, pour ce mois de novembre 2021, quel est le message, le tirage des murmures? Quelles informations ont besoin nos amis cancers pour ce mois de novembre? Quelles sont leurs forces, leurs faiblesses? Celle-là. Ceux qui veulent, je vais mettre là, je redescendrai après, ce dont ils ont besoin et l'action à mettre en place. Et on y va. Hop. Je rassemble, je replace tout ça. Est-ce que ça cadre? Je vais l'éclairer un petit peu. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, amis cancer? Votre force positive, donc là on voit que c'est un dos, une dame qui montre le dos et elle tourne le dos à certaines énergies négatives. Vous avez cette capacité actuellement là, pour le mois de novembre à tourner le dos au passé, à tourner le dos aux personnes qui ne sont pas forcément bonnes pour vous. Et c'est plutôt une bonne chose. Donc il va falloir s'appuyer sur cette force que vous avez pour pouvoir enclencher peut-être, comme je vous l'ai dit, du nettoyage. On l'avait avec la notion de la protection à faire. Donc oui, tournez le dos à ce qui ne vous convient plus en avançant. Mais faites attention parce que là on voit quand même, alors c'est en position de force, mais il ne faudrait pas comme le dos là, en plus elle relève ses cheveux là sur la photo,
il est prêt à recevoir un coup de poignard. Donc, assurez quand même vos arrières en tournant le dos, à ne pas justement vous faire trahir. Mais ça, normalement, vous savez le faire. En carte de faiblesse, on a la carte du bouquet, qui est la proposition, l'invitation. Vous avez du mal peut-être à accepter les cadeaux qu'on peut vous faire, les propositions. Il vous semble peut-être que c'est mal, que cette proposition elle peut être mal intentionnée. Donc, avec l'ogame, la Strife, vous allez pouvoir agir de façon beaucoup plus facile, de façon beaucoup plus fluide, parce que vous serez protégé. Donc, les situations un petit peu délicates qui ne sont pas bonnes pour vous, elles vont s'effacer naturellement. Et ces événements un peu inattendus, vous les comment dire, vous les supporterez beaucoup plus facilement. Donc là, hop, moi je mets Strife là sur le dos de la demoiselle pour pouvoir la protéger, qu'il n'y ait pas de coup par derrière. Voilà. Ce dont vous avez envie, c'est la carte de Louis. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit une elfe qui est en train de mettre un coquillage autour, qui met un coquillage autour, qui met un coquillage à l'oreille, et on voit un ruban, un fil vert, et qui va pointer directement sur le chakra du cœur. En fait, vous avez envie d'écouter les messages. Peut-être que vous mentalisez trop en ce moment, ami Cancer, et que vous avez envie d'écouter les messages, les synchronicités, tout ce qui peut se présenter à vous, justement. Parce que vous avez envie d'écouter votre boussole intérieure qui est votre cœur. Vous êtes dans ces énergies-là, en tout cas. Alors, justement, ce dont vous avez besoin pour pouvoir accéder à cette information, c'est-à-dire, oui, allô, j'écoute mon cœur, de quoi ai-je besoin? Vous allez le faire en passant, ce que vous avez besoin, c'est de vous poser. Vous voyez, on a la carte de la méditation. Vous posez, puis rentrez en introspection sur vous. Donc, vous accordez un cadre. Donc, on voit qu'elle est quand même, elle est en méditation, mais elle a créé un cadre spécifique. Elle s'est fait son cocon, donc ça va rejoindre tout à l'heure ce qu'on a vu avec l'oracle du Béline. C'est se faire son intérieur, son endroit à soi. Donc, essayez justement de pouvoir avoir votre coin sacré et de voir vos amis qui vous accompagnent, le bol tibétain. Là, on est sur un... Je cherche le mot. C'est pas une géode, mais c'est de l'améthyste en cristaux, en pointe. J'ai perdu le mot. Et avec des bâtons d'encens. Donc, un environnement où vous êtes justement protégé et qui vous permet de plonger au cœur de vous-même, de pourquoi pas être en expansion de conscience pour avoir les informations dont vous avez besoin. Donc, accordez-vous ce moment. Vous voyez, par exemple, ça vous ne voyez pas forcément à l'écran. Quand je fais mes guidances, j'ai mon cristal qui n'est pas très loin, puisque pour moi, c'est un ami, ce cristal. Je l'aime beaucoup. Voilà. Et quelle est la carte d'action ou la carte de résultat? Qu'est-ce que ça va nous permettre, justement? Ce qui est marrant, c'est qu'on va retrouver encore cette notion de famille. Donc là, c'est la famille des éléphants. On a papa, maman. Alors, c'est plutôt le caractère féminin. Donc, la grand-mère, la mère et la fille. C'est retrouver sa place, consolider. Alors, peut-être il va falloir se rapprocher de votre propre famille, ou tout simplement, vous allez, grâce à ce travail d'introspection, de pouvoir être à l'écoute de votre cœur, vous rapprocher naturellement de votre famille spirituelle. Voilà pour vous, amis Cancer. J'espère que cette petite guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Ça sera avec plaisir que je les lis à chaque fois. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous.